Parashat est mort vidéo numéro 2. Il y a une halakha intéressante. Kohen Gadol, même si l'un de ses proches sont décédés, il n'a pas le droit d'être en deuil. Il va continuer même à son service au Beth Amikdash. Comme il est triste, il n'a pas le droit de manger. Parce qu'on m'avait dit le cœur, c'est la tristesse. Mais il doit continuer son service comme il faut. Comme si de rien n'était. Kohen Héliot, dès qu'un de ses 7 proches, parce que dans il y a 7 proches qui ont fait Avelut sont décédés, il est obligé, il ne peut plus travailler. Dit le Rambam une halakha intéressante. Il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. C'est-à-dire, il va sortir, il est en deuil. Explique le Kesef Mishneh. Kesef Mishneh, il dit, il s'agit d'un Kohen Héliot qui est en plein service. Au milieu du service, il entend que son proche est décédé. Son père, pire. Il ne peut pas laisser tomber et tout de suite s'en aller. Il est obligé d'attendre que le service qu'il a commencé soit terminé par quelqu'un d'autre, évidemment, parce que lui ne peut plus continuer. Et c'est là qu'il a le droit de sortir. Pourquoi ? Il dit parce que laisser tomber comme ça au milieu, ça montre un manque, c'est un mépris sur la Torah, sur la Avodat Hashem. Tu es au service d'Hachem, tu laisses tomber. Il dit c'est un bisou. Il dit c'est possible qu'il doit s'assurer que quelqu'un d'autre prenne la relève. Et la raison elle est, c'est aussi un bisayon parce qu'il faut que ça se termine. En tout cas il dit comme ça. Tu es au service d'Hachem. C'est vrai que la pire des nouvelles est arrivée. Il ne peut pas se courir du Beth Amikdash. Il ne peut pas se sauver du Beth Amikdash. Voilà. Attendre que quelqu'un d'autre termine le service et après il sort. C'est quoi cette leçon ? On est tous au service d'Hachem. Ouais. On est en pleine tefila. Hein ? Il y a quelque chose qui nous embête. On a le droit de sortir en milieu de tefila ? Pour certains trucs, oui. Bon. S'il y a les enfants qui font des bêtises, des trucs. Alors, il y a ce que la halakha est obligée de sortir. Je parle quelque chose qui nous embête physiquement. Ouais. Est-ce que vous pensez ça ? Hein ? C'est tout comme ça. On est en pleine étude de la Torah. Il y avait une fois quelqu'un, je ne me rappelais pas son nom, c'était un des grands, quelqu'un, il n'était pas capable de s'arrêter d'étudier. On m'a demandé pourquoi. Il a dit quand j'étais jeune dans la yeshiva, je foutais rien. Ça, on étudie la Gemara, on l'ouvrait, on étudie une ligne. Et après, on continue à papoter. Ouais, comme on dit, que étudier un daf, ça peut prendre une demi-heure, avec Tosfot c'est 1 heure, avec Tolem Mefarshim c'est 2 heures, ou 2 jours, ça dépend comment on étudie. Mais quand on étudie un daf Gemara avec du papotage, ça peut prendre 3 mois pour 2 lignes. Ouais. J'étais à Betlan. Une fois le Beth Alevi, on reprend, je ne pas, il me prend, il me dit je peux te demander une question. Quand tu ouvres ta Gemara, c'est écrit qu'il y a Kadosh Baruch Hu en face de toi qui étudie avec toi. Comment tu es capable de fermer la Gemara, d'arrêter ? Ouais, il y a que Baruch Hu Stachavruta, c'est écrit. Stachavruta, ouais. Il étudie avec toi, c'est lui qui t'enseigne. Mais la Melamed Torah la Amo Israël. Il faut comprendre une chose, c'est écrit Torah Bagoïm Altamin. Un non-juif ne va pas comprendre réellement la Gemara. C'est pas possible. C'est quelque chose de spirituel. Il peut traduire. Ouais. Il peut traduire comme, c'est écrit Karan Or Moshe, que c'est la face de Moshe éclairée, et alors il va expliquer par Keren qui est la corne. Ouais. C'est à peu près comme ça qu'on comprend. Il y avait un rab une fois, son père, je vous ai déjà raconté, je crois que je vous ai raconté que son père c'est un homme d'affaires, il était en réunion de travail avec des non-juifs. Il dit c'est quoi la Torah ? Alors son père il appelle à lui, il avait 8 ans, il dit répète ce que tu as étudié ce matin au Cheder. Il répète. Il dit, vous avez compris ? Personne ne l'a compris. Il dit, vous voyez, est-ce qu'un enfant de 8 ans comprend en Torah ? Celui qui n'est pas juif ne peut pas comprendre. Il y a un, il dit, oui, mais moi j'ai compris. Il dit, alors tu es juif ? Elle dit, ah non, ma mère elle est juive. Voilà. Alors comment ça se fait qu'un juif comprend ? Parce que Melamed de Torah l'Amo Israël. Quand
quand on étudie, c'est pourquoi on comprend. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est notre Havruta, notre Neshama en haut, et il nous enseigne la Torah. Comment, quand tu as une Havruta pareille, c'est quoi une Havruta hein? Comment on dit en français? Parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français. À travers, c'est un ami. Ouais, un ami, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui tu étudies. Ouais. Comment tu peux faire ça? On est en pleine fila. Comment on peut sortir au milieu? Le Sefer Chassidim, il raconte. Le Sefer Chassidim, il savait ce qu'il disait, c'est pas il devinait. Il raconte qu'il y avait une vieille dame qui avait l'habitude avec ses amis de venir à la fila. Apparemment, dans le temps, on voit déjà dans le Gemara qu'il y avait la Ezrat Nashim. Ouais. Les femmes venaient à la synagogue. Et elles priaient. Mais elle, pour des raisons, elle quittait au milieu, vers la fin. Je crois au Valetzi, on a pris Krata Torah, pas jusqu'à la fin. Elle s'en allait quitter la synagogue. Elle a raconté à sa copine, elle est revenue là-bas, elle a dit en haut aussi, c'est la même chose. On fait la tfila. On arrive vers la fin. On me renvoie. J'ai plus le droit de rester dans la synagogue. J'ai plus le droit de rester. Ephraim Kanevski dit dans son livre, il dit, celui qui vient en retard à la tfila, et bien là-bas aussi, on ne le laissera pas rentrer dans la tfila. En retard. Et celui qui quitte au milieu, ou vers la fin, là-bas aussi, on va le renvoyer vers la fin. Il faut comprendre que là-bas, hein, c'est un plaisir, la mitzvot. C'est vraiment un plaisir. Il n'y a aucun plus grand, dans ce monde, c'est un des plus grands plaisirs, c'est la tfila, c'est s'attacher à Hachem. Et là-bas, hein, on va souffrir. On est en plein de service d'Hachem. Un Kohen Gadol d'abord, il est tellement au service d'Hachem qu'il n'a même pas le droit d'être en deuil, de s'endeuiller. Tu es au service d'Hachem. Alors, on n'est pas ce domaine. Oui. Mais, quand il n'y a pas de deuil, c'est juste quelque chose qu'on peut, si on veut, comme on va dire. Hein? On n'a jamais vu quelqu'un couper son rendez-vous au milieu. Ouais. Quand le Chavetz Chaim dit un homme, il doit toujours calculer. Si tu es en rendez-vous d'affaires, la raison pour laquelle tu sors au milieu de la fila, tu serais sorti au milieu de ton rendez-vous? Hein? Si oui, alors on ne peut rien te reprocher. Et sinon, à toi de deviner. C'est ce qu'on apprend. Un Kohen idiote, même là où il doit s'arrêter, il ne doit pas se sauver. Il doit attendre que le travail, le service est terminé. Au point, il y a une grande marloquette. J'aimerais ramener une marloquette. Quelqu'un qui Chas Shalom, en plein de tfila, en plein Shemona Esrei, il entend qu'un proche est décédé. Normalement, il n'a pas le droit de continuer. On aide, il n'a pas le droit de continuer la tfila. Il n'a pas le droit de faire, il n'a pas le droit de prier. Et qui disent que puisqu'il est au milieu de la tfila, il doit continuer. De même, Birkat Amazon. Ouais. Birkat Amazon aussi. Birkat Amazon, c'est la tfila de Horeb. En fait, les gens, ils ne savent pas. Le Birkat Amazon, c'est comme Shemona Esrei, même plus. On n'a pas le droit de faire. Je ne savais pas en vérité, c'est dernièrement que j'ai appris. Même pas faire un signe, c'est comme Shemona Esrei. Tu n'as pas le droit de. Quelqu'un, il te fait signe, tu veux prendre ça, tu peux lui dire oui. Rien. Tu es en train de parler à Kadosh Baruch Hu. C'est que je le rends en face de toi. C'est pas comme Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est pas qu'on parle à Kadosh Baruch Hu. Kriyat Shema, on se parle à soi-même. On s'écrit, comme le Kriyat Shema, on peut marcher. On peut, bien que c'est pas conseillé, hein. Ça veut pas dire que le droit, il ne faut pas toujours utiliser ces droits. Hein. Ouais. Le droit, ça veut dire, on peut marcher, c'est pas grave. On peut marcher, je voulais dire, on peut se lever. Moi, j'ai vu si on n'a pas le choix. Non, si on n'a pas le choix, je peux. Hein? On ne doit pas ni s'asseoir ni se lever. C'est une autre raison, c'est à cause de la marque de Betchamay. C'est une autre chose, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, on a le droit de faire des signes. C'est pas brachot, mais de brachot. S'il y a, c'est un peu moins difficile. Ça veut dire, on peut même répondre des fois amen. Mais Shemona Esrei ou Birkat Amazon, si on met du Bifnei Hameler, je ne vais pas broncher. Rien. Afilou Nachash, comme ça, Afilou, même s'il y a un serpent. Quelqu'un qui a dit, je ne réponds pas. Sur dans le 4. Très intéressant, je n'ai pas vu cette halakha. Mais en tout cas, au sujet de. Ça veut dire, quand il y a quelqu'un on te parle, si tu es au milieu du Kriyat Shema, tu peux lui faire signe pour lui répondre. Tu es Birkat Amazon, tu continues comme ça. J'ai vu quelqu'un qui écrit dans l'halakha. Je n'ai pas vu ça à la source, mais c'est un rav qui est suffisamment compétent qui dit que c'est ça la halakha. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est la logique.
J'avais mon oncle, le Niftar, on peut l'appeler Niftar, et son fils, il m'a raconté. Il a dit, quand ils étaient au milieu de Birkat Amazon, une fois, il lui a fait un message, il a dit, Birkat Amazon, tu es en train de prendre Hachem. Rien, aucun signe, ne pas bouger. Dès qu'on ouvre le Birkat Amazon, tu es là devant, tu te concentres, c'est la seule chose. Tu n'écoutes, tu n'entends rien, tu ne fais rien. Au point, écoutez bien, au point où il y a des poskim qui disent qu'au milieu du Birkat Amazon, il entend Chas Shalom, qu'un des proches est décédé. Eh ben, il y a des poskim qui, j'aimerais ramène, c'est une marloquette, qui disent doit continuer. Tu es maintenant occupé avec Akadosh Baruch Hu. Rien d'autre au monde ne t'intéresse. C'est ça. Ouais. J'ai des pensées. Alors, on ne peut pas juger, je ne sais pas, des fois aujourd'hui, c'est grâce au portable qu'on étudie mieux, je ne sais pas moi, on peut se rappeler, ouais. Il y a des gens, quelqu'un il m'a dit avant, il y avait le même travail il y a 20 ans aujourd'hui, il y a 20 ans tu es obligé d'être au bureau, aujourd'hui tu peux venir au Beth Midrash, et grâce au portable, étudier un peu plus, quoi. On ne peut pas juger parce que c'est un lycéen trop fort, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'un homme, il doit s'ancrer ça dans la tête. On est la synagogue, le limoud, c'est, je dis à mes élèves, dans ton Yoman, comment on dit, dans ton portable, il y a dans l'agenda. C'est pas tu écris rendez-vous avec Hachem. Pas moi, Hachem. Hachem, la Torah. Qu'est-ce que tu fais s'il y avait rendez-vous avec un roi, avec Hachem? C'est pas seulement que je vais pas tarder. Je vais être là 5 minutes et rien au monde ne me ferait venir en retard. Et je ne veux pas être stressé là parce que j'ai pris un rendez-vous, je suis de midi à 1h, j'ai pris un rendez-vous à 1h05. Non, je vais prendre mon prochain rendez-vous à 2h. Comme ça je sais, ou je sais pas, selon ce que ça a besoin. Ça je suis tranquille dans mon lit parce que je suis en rendez-vous avec toi. Mina Mikdash lo yetse. On est en plein Mikdash, on est avec Akadosh Baruch Hu. C'est évident. On n'est pas au niveau de ce rave-là qui n'était pas capable de fermer le livre à cause de ça. On n'est pas à ce niveau. Mais au moins, je me suis fixé un moment d'étude. C'est rendez-vous avec Hachem. Cette fille-là aussi, c'est rendez-vous avec Hachem. Je vais m'assurer d'être avant l'heure. Je vais m'assurer de pouvoir prier ou étudier la Torah calmement, sans stress parce que je dois courir. Et je vais même rester, c'est écrit que c'est... J'ai vu quelqu'un, ça m'a beaucoup plu. Après la tefila, il s'assoit. Et après, il sort. Il m'a dit, je suis pas pressé. Je vais montrer, je reste. C'est comme ça qu'il faut faire. Je me donne du moussard moi-même. Hein. Allévaille si j'étais à ce niveau. Bon, Allévaille. Mais ça m'a beaucoup choqué. Moi, j'ai vu Rav Eliashiv, il a dit, depuis j'essaye de venir avant le temps. Il dit, celui qui n'arrive pas 5 minutes avant la tefila, c'est un manque. C'est un manque d'honneur à la tefila. C'est un mépris pour la tefila. Et là, je comprends. J'ai un rendez-vous avec Hachem. Tu as vu quelqu'un qui a un rendez-vous avec le président qui ne va pas arriver 5 minutes avant? Alors bon, Hachem, qu'aujourd'hui, il y a des gens tellement tordus que même pour le président, ils arriveront en retard. Alors bon, on pourra dire, comme je dis, un homme, il se connaît. Ouais. Si, quand il avait un rendez-vous avec important, il arrive en retard, j'en connais des gens pareils, alors ben, quand il viendra au ciel, il dira à Hachem, écoute, c'est vrai, je suis comme ça. Ouais, je suis toujours en retard. Mais si quand j'ai un rendez-vous d'affaires, je suis toujours en avance, ou à l'heure, alors il faut que ma tefila, ou manquvi, ou ditim la Torah, je suis en avance, ou alors, selon ce que je fais pour le laïc. C'est ce qu'un homme doit savoir. L'idéal, c'est d'être pour le Kodesh mieux que le laïc. Quand j'arrive à rendez-vous au président, je suis capable de retarder. Et quand j'arrive à la fila ou au rendez-vous, ça, je ne suis pas capable de retarder. Ça, c'est l'idéal. Mais au moins, au même niveau. Ouais, au moins au même niveau. Si je suis en rendez-vous important, est-ce que je réponds au portable? Si je réponds oui, eh bien, peut-être il n'aura pas de tarnot si je réponds au milieu du niveau. Mais si je ne réponds pas là-bas, c'est un minimum. Sauf des cas exceptionnels où c'est grâce à ça que j'étudie. Ouais, des fois c'est l'inverse. C'est grâce au fait que je peux répondre au portable que j'étudie. Ça, bien sûr, au contraire, je vous aime. Mais des fois on peut mettre 1 heure. On m'a dit Adam qui a Moud Borel, il a 1 heure où il est mort. Tous les morts sont remplacés. On m'a dit de la Torah, Adam qui a Moud Borel, Chachamim ils apprennent ici que quand quelqu'un il étudie, on doit faire autour de lui, il doit se faire autour de lui comme s'il était mort.
Et pour ceux qui s'imaginent qu'à cause de ça, ils ne pourront pas gagner leur pain, savoir, comme on a dit, on n'arrête pas de le dire, Makom Aaron et Nomina Minyan. Le Aaron à Kodesh ne prend pas d'espace. Et la Gviut Utim la Torah, ça ne prend pas du temps. Et non seulement ça ne prend pas du temps, quand on persévère et qu'on en tient à l'épreuve, c'est la source de la bracha. C'est celui qui se fixe une heure. S'il doit travailler 12 heures, il se fixe une heure de Torah, en 11 heures, avec 11 heures, il pourra travailler comme 12 heures. Mais s'il tient et persévère, il verra que grâce à cette heure de Torah, il pourra travailler 6 heures ou 7 heures, et autant que l'autre qui fait en 12 heures. C'est comme ça. C'est ce que la Torah nous dit. Celui qui a un doute dans la Torah, bon, c'est quoi? Le Tzara, il est fort. On sait, mais on ne fait pas l'effort. Alors, il faut commencer. En tout cas, c'est ça un Kohen Gadol. Kohen Gadol, il est au service d'Hachem. Un Kohen Idiot, il est au service d'Hachem. Au service d'Hachem, rien d'autre ne m'intéresse. Et même au cas où je suis obligé de m'arrêter, je ne vais pas courir, je ne vais pas me sauver. Je vais attendre que ça se fait, que ça se termine. Je suis obligé de courir, j'attends le dernier Kaddish pour que je sois le 10e. Et on a dit celui qui sort avant, quand on dit en fait avant. À cause de lui, il n'y a pas le Kaddish, la Gemara et le Maudit Chas v'Shalom. En tout cas, c'est ce qu'il faut savoir. Et comme on se conduit ici, là-bas on aura la même chose. C'est quelque chose qui m'a choqué à Rav Kanevski. Celui qui ici arrive en retard, là-bas on ne le laissera pas rentrer. Attends, à la synagogue en haut. Hein? Et celui qui quitte avant, là-bas aussi on va le renvoyer. Et je vous dis toujours à la fin, c'est le top. Si on va dans la fila, c'est des niveaux, on monte, après c'est le top. Il y aura des top. C'est une mitzvah d'arriver avant et de quitter après, comme ça c'est écrit. De rester un peu après et de venir un peu avant. Bon, on fait une préparation. J'espère que c'est considéré comme une préparation quand on vient avant, hein, pour le coup. En tout cas, c'est ça. Et bon, on la connaît. Ou min hamikdash lo yetse. Ça, c'est le Kohen Gadol. Mais le Rambam, il dit que le pasouk dans Parashat Shmini, c'est le pasouk. Il parle même d'un Kohen Idiot. Ouais, je ne me rappelle pas le Lachon. J'ai oublié. Mais ça veut dire, il ramène que dans un autre endroit, que là-bas aussi c'est écrit qu'il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash, dit le Rambam, il s'agit d'un Kohen Idiot. Que bien qu'il est en deuil, il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il doit attendre que tout ce soit fait. Il ne doit pas courir. Il y a deux explications du Beth Yosef. Ou il ne doit pas courir, il doit attendre que ça soit fait. Il doit attendre un peu. Ou bien il doit s'assurer qu'il y a quelqu'un qui prend la relève. Min hamikdash lo yetse. À plus forte raison. Et il faut savoir que nous aussi, quand on étudie, quand on fait la tefila, c'est aussi un Beth Amikdash. Il faut savoir. On est exactement comme un Beth Amikdash. Exactement. Depuis que Mishé Chara Beth Amikdash, je me un lo et là, arba amot, shel halach.